Une fois que vous êtes visible sur Internet et que votre activité dispose déjà d'une clientèle, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour fidéliser vos clients en maintenant le lien établi lors de vos rencontres pour les ventes. Ce sont des sites Internet qui permettent de partager du contenu, des textes, des visuels, des photos, et de diffuser des informations destinées à être vues par un large public, même au-delà de votre clientèle. Les plus connus sont Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Les outils des réseaux sociaux permettent de donner une image de votre activité, de garder un lien régulier avec les personnes qui sont abonnées à vos pages, de diffuser des messages décrivant votre activité dans une relation de proximité avec les personnes qui suivent vos publications. Vous créez ainsi une sorte de communauté, car les visiteurs de vos pages peuvent s'exprimer, commenter, approuver et échanger entre eux autour de vos publications. Dans ce cadre-là, les réseaux sociaux sont un outil pertinent pour nourrir la relation privilégiée que vous avez avec vos internautes. Par exemple, nous avons vu dans une précédente capsule vidéo pourquoi et comment créer une page Facebook sur votre activité. Ce qui distingue une page Facebook d'un site Internet classique, c'est que Facebook permet d'interagir avec les visiteurs et les abonnés de la page. Ils peuvent réagir à vos publications, commenter, envoyer des messages, partager votre publication avec leurs propres contacts et ainsi de suite. Cette interactivité est la spécificité des réseaux sociaux. Pour sélectionner le réseau social qui correspond à vos besoins, il faut identifier celui dont les caractéristiques vous correspondent le plus, texte, photos, vidéos, et que votre clientèle sera le plus susceptible d'utiliser. En effet, chaque réseau social a ses propres caractéristiques. Facebook, le plus connu et le plus utilisé dans le monde, il est utilisé à titre personnel et de plus en plus souvent pour un usage professionnel. Twitter, c'est un outil de diffusion de textes courts, avec ou sans images. Il est plutôt utilisé pour diffuser des informations ou exprimer un avis. Il faut être abonné au compte du diffuseur pour recevoir ces messages. Instagram, Pinterest, ces réseaux sont spécialisés sur l'image, la photo, les visuels. Quelques mots de légende complètent l'image, mais l'aspect esthétique prime. À utiliser si vous maîtrisez la photographie. YouTube, Dailymotion, TikTok, Vimeo, ces réseaux sont des plateformes de diffusion de vidéos plus ou moins courtes. Réaliser vos propres vidéos nécessite une certaine compétence pour les rendre attractives, un peu de matériel, même si un bon smartphone peut suffire, et un peu de temps pour réaliser, monter, puis diffuser les vidéos en ligne. LinkedIn est un réseau de contacts professionnels qui ressemble à un curriculum vitae en ligne très étoffé. Il est surtout utilisé dans le monde professionnel pour donner une visibilité à son parcours, ses réalisations et sa carrière. Snapchat, Messenger, WhatsApp, Skype sont des outils de messagerie utilisés essentiellement pour dialoguer et échanger des messages avec des réseaux d'amis ou de personnes liées par un centre d'intérêt commun. Pour assurer la promotion d'une activité de vente en circuit court, nous recommandons d'opter pour un réseau social généraliste comme Facebook, ou bien un réseau spécialisé dans le visuel comme Instagram. Les autres réseaux requièrent soit des compétences particulières, soit ne correspondent tout simplement pas à votre besoin. C'est vous qui choisissez ce que vous donnez à voir sur un réseau social. Vous pouvez vous mettre en scène avec des photos ou courtes vidéos de vous au champ, sur le tracteur ou en salle de traite, ou préférez ne montrer que le résultat de votre travail, vos produits, votre lieu de vente. Certains agriculteurs font le choix d'utiliser aussi les réseaux sociaux pour témoigner avec fierté de leur travail et faire comprendre aux consommateurs parfois très déconnectés des réalités du travail de la terre, de toutes les étapes nécessaires à la production des aliments qu'ils vont consommer. Il y a alors une dimension militante et un engagement volontaire pour donner à voir ce qui est habituellement invisible. Cela permet aussi de justifier plus facilement le prix de vente qui est alors mieux accepté par le consommateur éclairé qui devient engagé. Cette façon de se mettre en scène ou de raconter des histoires de la vie quotidienne s'appelle le storytelling. Ce sont des contenus particulièrement appréciés des abonnés
qui se sentent ainsi en plus grande proximité avec les agriculteurs qu'ils ont l'impression de mieux connaître. C'est la force du réseau social, de susciter une adhésion, un soutien, en rejoignant l'internaute dans son intimité par l'entremise d'un écran. Pour accéder à un réseau social, il faut en devenir membre et pour cela créer un compte. Une fois votre page de présentation réalisée, vous pouvez développer votre réseau de contacts. C'est la force principale des réseaux sociaux, ce qu'on appelle la viralité, comme un virus qui se propage. Un abonné qui va apprécier une publication de votre page va la partager sur la sienne, la rendant ainsi visible à tous ses contacts et ainsi de suite. Aller sur un réseau social vous engage dans la mesure où vous devez entretenir la relation établie avec vos internautes. Il faut donc prévoir du temps, au minimum une fois par semaine, d'acquérir éventuellement quelques compétences en web rédaction, en photographie ou réalisation de mini-vidéos, et d'intégrer vos interactions sur les réseaux sociaux avec les autres éléments de votre stratégie de communication. Quelques points de vigilance à retenir pour les réseaux sociaux. Vous êtes exposé à des personnes potentiellement mal intentionnées qui peuvent nuire à votre image par des commentaires malveillants, des fausses rumeurs. Votre réputation en ligne peut avoir un impact sur votre activité commerciale. Tout harcèlement ou commentaire abusif peut être signalé auprès de la plateforme, voire d'autorités de régulation ou la gendarmerie. L'usage régulier des réseaux sociaux peut devenir addictif. Rappelez-vous que ce n'est qu'un outil pour la promotion de votre activité de vente. Quelques recommandations pour faire un bon usage des réseaux sociaux. Changez régulièrement vos mots de passe pour éviter le vol de votre identité numérique et l'usurpation de celle-ci par des personnes malveillantes. Réglez les paramètres de votre compte suivant vos besoins. Décidez par exemple si vous allez utiliser la messagerie ou non. Soignez le fond et la forme de vos publications. Abstenez-vous de toute réaction impulsive et souvenez-vous que toutes vos publications sont publiques et ne seront pas effacées. Respectez le droit à l'image. Ne publiez des photos que de personnes ayant explicitement accepté de figurer sur les réseaux sociaux. Et n'utilisez surtout pas des images dont vous ne disposez pas des droits de diffusion. Il existe des banques d'images gratuites pour illustrer votre activité, Pixabay et Unsplash. Le mieux étant bien sûr de faire vos propres photos, même si elles sont imparfaites. Alors, à la question « faut-il ou pas être présent sur les réseaux sociaux ?», la réponse vous appartient. En connaissance de cause, faites le choix qui vous correspond. Si vous souhaitez prolonger le lien privilégié avec votre clientèle, offrir une bonne visibilité à votre activité et partager la fierté de faire votre métier, si vous êtes prêt à accorder un peu de temps pour cela, les réseaux sociaux sont un outil pertinent, gratuit et efficace pour rendre votre communication plus interactive.